Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 17 mai 2024. Allez, on y va. Ça y est, c'est bientôt le week-end. Week-end de 3 jours pour certains d'entre vous. Pour ma part, ça l'est. Enfin non, je travaille encore un peu demain, quand même. On y va. Ah oui, c'est les deux choix. Ok. Donc là, pour les deux choix, vous aurez plusieurs petits messages. Donc, vous avez le choix entre ou cette image, cette carte, ou celle-ci. Allez, donc faites votre choix. Première ou deuxième. Voilà. Allez, en attendant, on commence par le... non, on va faire un petit message avec l'oracle de la femme. Si vous le souhaitez, j'ai encore des places pour le... la réharmonisation de vos énergies, des chakras. Donc, j'ai encore des places, d'accord? On le fait individuellement, hein. Mais si vous le souhaitez, regardez sous la vidéo. Je vous ai mis le tarif et mon numéro de téléphone pour prendre rendez-vous. Allez, un message avec l'oracle de la femme. Départ, l'enfermement, ok. Bon, là, le départ, on vous dit de sortir de votre coquille. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ouais. Allez, donc là, on vous dit le départ et l'enfermement. En fait, là, voyez, pour avoir quelque chose de nouveau, pour avoir, je sais pas, une situation nouvelle, là, il faut sortir de cette coquille. Vous êtes enfermé dans une coquille, là. Vous êtes enfermé dans votre bulle. Vous êtes enfermé dans une situation. Alors, pour moi, c'est, oui, il y a peut-être une situation qui vous enferme, qui vous empêche d'avoir quelque chose de nouveau, mais c'est vous qui vous bloquez. C'est vous qui n'osez pas sortir de votre zone de confort. On vous dit là d'avoir un autre regard, d'accord? Un autre regard sur votre situation, sur une situation, sur un blocage, justement un autre regard dans le sens où sortez de votre zone de confort. Sinon, vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On vous demande de prendre conscience là, d'être plus souple, plus léger, mais encore une fois, c'est d'avoir de la souplesse par rapport à une zone de confort. Voilà, moi c'est ce que j'entends. C'est sortir d'une zone de confort. Vous êtes trop enfermé, il n'y a pas de souplesse. C'est on reste dans un cadre et on n'en sort pas. Voilà, parce que surtout pas, il faut pas sortir de cette zone de confort. Donc, parce que ça vous fait peur, bien évidemment. C'est pas, voilà, et c'est tout à fait normal. Mais là, on vous dit de voir les choses autrement. Parce que regardez, on a l'enchaînement, d'accord? Vous vous enfermez, vous êtes enchaîné, vous êtes bloqué, et il va falloir justement être plus connecté à d'autres énergies, à être beaucoup plus enraciné, à être justement,
comme cette nature, quoi. Il y a des choses qui fleurissent, il y a des choses qui bougent, il y a des choses, vous voyez. Et là, c'est le message est clair, c'est sortez de votre zone de confort. Parce que vous vous bloquez vous-même là dans quelque chose. Et qu'il faut sortir, il faut profiter, il faut sortir, il faut faire pousser des choses, il faut, vous voyez, pour pas rester enfermé et enchaîné. Mm. Allez, tirage du jour. Allez, on nous parle de petites sommes d'argent, de travail et quand même de méfiance. Ok, bon. Alors, on a quand même une transformation qui se fait pour vous. Il y a quand même une récolte. Là, on reçoit un bouquet. En même temps, soyez quand même méfiant. Soyez quand même méfiant à une personne qui peut vous offrir quelque chose ou avoir de belles paroles. Hein. Donc, soyez méfiant quand même. Allez, on va voir si elle ressort. Allez, on nous parle de haute tour, de discussion. Il y a de l'aide. Ok, bon, j'arrête là. On peut nous parler là de haute tour. On peut nous parler d'une administration, d'un établissement, d'une société. Il y a des discussions. Il y a des discussions. Alors, il y a des discussions avec quelqu'un de proche, de sincère, de fidèle. Il y a du soutien, il y a de l'aide aussi. Hein. Il y a quelque chose là, oui. Il y a de la contrariété quand même pour quelque chose au niveau d'une administration, au niveau d'une société, d'une entreprise, d'un établissement. Mais il y a quelqu'un à côté de vous là qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. Il y a quelqu'un de loyal, de franc, de sincère qui peut être là à vos côtés ou alors des discussions par rapport à là, un établissement, une administration, une entreprise. Ok, il y a le chemin, le jardin, il y a un courrier qui arrive pour une signature. C'est la fin d'un retard. Ok. Bon, pour moi, là, il y a une décision qui est prise. D'accord? Il y a une décision qui est prise. Vous allez vous sentir mieux. Ok. Une décision qui est prise. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est une décision qui est prise par rapport à une maison de retraite. Une décision qui est prise par rapport à une maison de retraite. Pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Ou une maison, bah d'ailleurs, je pense à quelqu'un, une résidence senior peut-être. Il y aura une nouvelle. Là, il y a une concrétisation. Il y avait du retard, mais enfin, ça y est, ça se fait. Il y a peut-être, vous attendez peut-être, vous, une signature concernant votre retraite aussi. Donc, vous attendez là que votre entreprise, votre société signe des documents concernant une retraite. Bien entendu, pas que. On a quand même là une décision, il y a une nouvelle direction qui est prise, où vous allez vous sentir mieux, vous allez recevoir un courrier, un message concernant des signatures, concernant des contrats, concernant quelque chose qu'il fallait concrétiser là par rapport à une administration qui était en retard, mais ça y est, c'est la fin de tout ça.
Attends, Isis, pas là. J'en mets une sur la lettre quand même. Ouais, étoile, très bonne nouvelle. Ok. Donc, si vous attendez des nouvelles, comme je vous ai dit, concernant une maison de retraite, une résidence senior, concernant votre propre retraite, concernant tout ce qui est d'un établissement, alors vous attendez peut-être la réponse là d'un courrier au niveau d'un travail, au niveau d'une de démarche que vous avez fait pour dans une administration, dans une société, dans un établissement, vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Les choses se signent, se concrétisent. C'est la fin de ce retard. Il y avait du retard pour tout ça. Ça a été long. C'est la fin de tout ça. Allez, vendredi. Allez, on nous parle de maladie. Bon, il y a quelque chose qui vous contrarie là. On n'est pas bien par rapport à une relation amoureuse. On n'est pas bien. Ouais, ça va pas. Pour une relation amoureuse, on n'est pas bien. Après, pour une union, une association, simplement des accords avec quelqu'un, une union avec quelqu'un, ça peut être dans l'affectif, ça peut être au niveau du travail, des accords, des associations, des contrats. Il y a quelque chose qui va pas là. On n'est pas bien, ça ne fonctionne pas. Ah, on nous parle d'union encore, hein. Union difficile, passion, maladie. Et ouais, encore, encore, encore. Bon, alors, union, bien sûr, union dans une relation amoureuse, union avec une personne, hein, voilà, dans l'affectif. Là, voilà, il y a quelqu'un en face de vous, d'autres personnes, amoureux ou autres, dans tous les domaines de votre vie. Il y a des difficultés, d'accord? Là, la passion, l'affectif, les ententes, les accords, ça va pas. C'est malade, hein. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi? Il y a eu de la trahison. Ok. Trahison, l'amitié, on s'éloigne. Pour vous, le consultant, la consultante. Et il y a quand même des discussions, hein. Bon, il y a des ententes, il y a des unions, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des mensonges, il y a eu trahison, ça va pas. Infidélité peut-être, ou pas, attention, d'accord? Pour certains, c'est peut-être pas le cas non plus, mais voilà. C'est peut-être vous avez peur aussi, hein. Bon, euh, comme je vous ai dit, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être aussi au niveau de personnes qui sont proches de vous. Trahison, au niveau d'une personne qui est proche de vous, au niveau là d'une union, il y a un éloignement par rapport à vous, le consultant, la consultante, mais on est dans des discussions par rapport à tout ça. Donc, il y a une mésentente avec une ou plusieurs personnes dans relation amoureuse ou dans une autre relation. Ça peut concerner, encore une fois, le côté amical, le côté famille, le côté professionnel. Bon, là, il y a quelque chose ça manque de sincérité. On n'est pas bien. On se pose des questions aussi. C'est conflictuel, hein. Et ouais, santé. Sur la trahison, on n'est pas bien pour ça. Il y a des disputes. Ok. Il y a quelque chose de nouveau quand même. J'ai l'amour qui revient.
Des discussions pour repartir à nouveau, des discussions pour partir tout simplement. Bon. Bon, il y a quelque chose à régler avec une personne, amoureux ou pas amoureux. On voit bien que vous êtes mal à l'aise. Vous avez peur de la trahison. Peut-être qu'il y a eu trahison. Encore une fois, vous avez peut-être peur d'une trahison pour certains d'entre vous. D'accord? Peut-être que effectivement, il y a une personne près de vous ou dans la relation amoureuse qui s'est peut-être éloignée de vous et du coup, le fait que cette personne ait mis de la distance, alors amicale ou amoureux, peu importe, vous êtes pas bien parce que vous dites que peut-être cette personne, elle vous trahit. Voilà. Pour certains, ça peut être été le cas. Mais il va y avoir des discussions par rapport à tout ça. Ces discussions, attention, peut-être qu'on va un peu se disputer parce qu'on va discuter, on se comprend pas, trahison, pas trahison, on ne sait pas trop. Ok. Par rapport à cet éloignement, donc peut-être une personne s'est éloignée de vous ou vous allez vous éloigner de cette personne parce que là, c'est conflictuel, il y a eu trahison, il n'y a pas eu trahison. Encore une fois, mettez dans ce qui peut vous parler parce que pour moi, il y a aussi la crainte d'être trahi. Bon. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. On a bien de l'amour qui est là. OK? Donc, pour certains, il y a bien de nouveau, on va discuter, il y a eu des disputes, mais on va discuter ensemble et de nouveau, peut-être que on repart sur des bonnes bases. OK? Pour certains, il y aura la discussion de se dire c'est stop, OK, on se quitte ou on ne se voit plus, hein, si c'est pas dans la relation amoureuse, on ne se voit plus, mais on reste quand même avec de l'affection, mais on préfère partir. Pour d'autres, non, on va repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment des discussions et on repart sur quelque chose de nouveau. OK? Je vais en mettre juste une sur les disputes. Mais là, vous voyez, encore une fois, hein, c'est pas dit qu'il y ait eu trahison, c'est que peut-être vous avez eu l'impression de, parce que une personne a pris de la distance, euh, euh, parce que peut-être qu'elle a des soucis dans sa vie, elle a pris de la distance, et vous vous êtes imaginé que cette personne ben, n'était pas sincère avec vous. Donc, après, dans d'autres cas, effectivement, vous avez peut-être subi ça. Des disputes. Alors pour certains, hein, il y a des disputes, il y a eu de la trahison au niveau d'une personne à cause de l'argent. Mais on a la chance dessus. Donc peut-être qu'un, voilà, certaines ont eu de la trahison, on leur a menti, il y a eu au niveau de l'argent, vous avez prêté de l'argent, mais cette personne, elle s'est éloignée. Bon, mais là, ça va se régler, d'accord? Cet argent, vous allez le retrouver, on va vous le rembourser, c'est OK. Pour d'autres, ben, il n'est pas question d'argent, mais oui, il est question d'abondance dans la vie au niveau de l'amour, au niveau d'une certaine amitié, mais là, il y a la chance dessus. Donc pour moi, cette dispute, cet éloignement, ce problème affectif ou amoureux va se régler par des discussions. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ok? Donc, ou on se remet au niveau d'une relation amoureuse avec la personne, ou on se recontacte avec une personne avec qui il y a eu des conflits, il y a eu un éloignement, il y a eu tout ça, ou pour d'autres, on discute et on fait ses bagages et on préfère s'éloigner, mais en bon terme. Séparation, travail, projet. Ouais, vous êtes en train de cogiter à une séparation pour certains. Il y a une élévation dans votre vie. Bon, on a le miroir magnétique, donc ça va bien se passer. Allez, on a des compromis au niveau de la santé. Bon, il y a quelque chose qui vous angoisse au niveau de négociation, conciliation, compromis, mais il y a une belle joie qui arrive, il y a une bonne nouvelle qui arrive.
Allez, on a des nouvelles, de la correspondance, des nouvelles qui sont très bénéfiques parce qu'il y a un cadeau qui est là. Ok. Donc, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Vous avez de très bonnes communications. Alors, ça peut être dans un domaine amoureux aussi. Hein. Vous téléphonez, vous êtes sur les réseaux, vous allez être attiré par une personne. C'est le cadeau. Ok. Très belle rencontre, très belle union ou autre. Vous attendez des nouvelles qui seront très positives. C'est le cadeau du ciel. C'est le cadeau. C'est ce que vous attendiez, d'avoir de très bonnes nouvelles. Alors, on a des reproches, des accusations, on a une instabilité dans une situation par rapport à une projection, il y a de la jalousie, bah dis donc, mais il y a quelque chose qui se concrétise. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles, d'accord, pour un contrat, peut-être au niveau du travail, d'accord? Donc là, c'est ce que vous attendez. Mais il y a une situation où peut-être il y a des personnes qui vous font des reproches, il y a une situation qui est instable pour vous par rapport à des projets, il y a de la jalousie à côté de vous, il y a des gens qui parlent beaucoup autour de vous aussi, d'accord? Bon, pour moi, de toute manière, vous attendez une nouvelle, on va vous dire c'est OK, d'accord? Donc votre situation qui était instable parce qu'on vous faisait des reproches, peut-être qu'on vous faisait des reproches parce que vous n'aviez pas de travail, parce qu'il y a quelque chose qui ne se concrétisait pas, OK, ça va se faire. Bien entendu, une situation instable, vous êtes en communication avec quelqu'un, il y avait des reproches, on se téléphone, il y avait une situation instable avec quelqu'un, mais au final, il y a des choses qui se concrétisent avec une personne, ça peut être dans une relation amoureuse aussi. Ça peut être là, tout ce qui est contrat, signature ou autre. Je vais les recouvrir. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui se concrétisent. Donc, des nouvelles vont être plutôt bénéfiques pour une concrétisation, quelle qu'elle soit. Et j'ai la victoire. J'ai la chance. Ok, super. Une belle joie pour vous, le consultant, la consultante. Ouais, ok. Pour moi, il y a des reproches dans une situation, il y a des accusations, on vous fait des reproches. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, dans le domaine pour un projet. Ok. Donc, il y a des reproches qui vous mettaient dans une situation qui était instable. Encore une fois, on peut vous reprocher de ne pas avoir de travail ou de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Bon, je ne sais pas. Mais là, la chance est avec vous. Vous allez avoir une très bonne nouvelle par rapport à tout ce que vous projetiez ou vos projets, le consultant, la consultante, il y a bien de la jalousie autour de vous et des langues de vipère, mais vous changez de direction, ok, et vous signez quelque chose, il y a un contrat qui arrive pour vous, il y a un engagement qui arrive pour vous, il y a de la concrétisation de projets qui arrive pour vous, ou au niveau d'une relation amoureuse qui se concrétise vraiment, ok? Donc, c'est plutôt sympa. Donc, tout ce qui était reproche, instabilité dans une des situations, c'est fini, la jalousie, vous allez vous en éloigner. Il y aura de la jalousie parce que pour moi, il y a quelque chose qui se fait dans votre vie. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà. Plus vous êtes convaincu, vous avez cette foi, cette conviction que les choses sont pour vous, que vous allez obtenir ce que vous désirez, ce que ça va s'enraciner en vous. Il faut vraiment le vivre aussi, faire comme si c'est pas l'avoir que dans la pensée, c'est être convaincu que de toute manière ce que vous voulez, ben ça y est, ça se fait. Et c'est là, maintenant. Et dans ces cas-là, tout arrive et tout devient possible. Bon, et bien on y va pour les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a donc pour le premier choix? Le mouvement. Confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Ok. Alors,
c'est pas le monde extérieur qui te nourrit, d'accord? Qui vous nourrit. C'est justement, on se nourrit pas de tout ce qui est extérieur, c'est tout ce qu'on va faire de l'intérieur qui va nourrir l'extérieur, d'accord? Et du moment qu'on nourrit et qu'on écoute son intérieur, tout va se mettre à bouger autour de vous, à l'extérieur, d'accord? Donc le mouvement. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir, d'accord? Quand vous êtes là, vous compensez, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin d'être regardé, vous vous nourrissez là de l'amour des autres, de l'amour de quelqu'un. C'est extérieur. Vous ne serez comblé que quand intérieurement, vous allez vous donner cet amour. Donc tout, alors là je parle au niveau de l'amour, mais il faut que vous compreniez bien que ce qui est de l'extérieur, ça nourrit juste à un moment donné. Ça va pas tout le temps vous nourrir. Il va falloir vous nourrir intérieurement pour remplir ce qu'il y a extérieur autour de vous. La source facilite ta force, facilite ta transmission, facilite la découverte. Je facilite chaque découverte à travers le monde. Voilà. Donc là aussi, on vous dit d'être aussi plus à l'écoute, de regarder déjà, de faciliter la découverte, la transmission, la force, de pas être là dans quelque chose où tout est dur. Voilà. Les choses sont fluides. Donc, on arrête d'être dans alors, les difficultés, on en aura toujours, mais voyez, d'aller dans le mur. Ok, ok, il faut que ça soit plus fluide. Il y a ce mur devant moi, et ben, je vais le contourner. Voilà. Au lieu, donc, faciliter les choses, comme ça. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages. De ces pas sages. D'accord? Puis avancer et laisse-toi évoluer. Voilà. Donc on vous dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse, de mûrir et de grandir. Il faut que vous fassiez une introspection et que vous tiriez des leçons de ce que vous avez déjà vécu, bon ou mauvais. Mais effectivement, ça aide à évoluer, ça aide à grandir et pas refaire les mêmes erreurs. Et si ce sont des choses qui sont bonnes, et on va dire, on va peut-être tirer des leçons de ça et faire ce qui était bon et que j'ai déjà vécu. Et si c'est mauvais, je vais tirer des leçons de ça et je vais peut-être pas recommencer. Donc on vous demande vraiment de tirer des leçons de ces passages de vie, mais de ces pas qui sont sages, puis avancer pour évoluer. 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Donc là, on vous demande de prendre le temps, d'apprécier ce qu'il y a autour de vous, d'apprécier, de faire marcher vos 5 sens aussi et d'être dans le moment présent, de prendre le temps de vous poser et de voir ce qu'il y a autour de vous, de sentir, de voir, d'écouter, de toucher, enfin voilà, vous voyez, prenez le temps, on vous dit aujourd'hui, prenez le temps d'apprécier. Parce que oui, on est toujours dans la course, on est toujours dans le mouvement et on voit plus ce qu'il y a autour. Prenez le temps. Le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Et oui, donc on nettoie bien ce chakra racine, on prend confiance, on s'ancre bien, d'accord, pour avoir vraiment une meilleure connexion avec la terre et pour être beaucoup plus ancré. Donc
Je le redis et je le redis, si vous souhaitez voir avec moi pour l'ancrage, prenez rendez-vous avec moi et on voit pour l'ancrage, ok? Mais là, c'est ce qu'on vous dit, je me nettoie, donc là, c'est pareil, c'est une réharmonisation des chakras qu'il faut faire aussi, mais ça va vous aider à avancer plus sereinement. Et bien là, vous voyez, on est quand même beaucoup dans prends soin de ton corps, fais, vous voyez, il y a vraiment le temps de prendre soin de vous, de prendre le temps, de prendre du temps pour vous, d'être là, d'écouter. On vous dit prends soin de ton corps. Ah ben regardez, et on a encore le corps là. Il faut vraiment être à votre écoute. Là, il y a vraiment, alors vraiment au niveau, je vais pas insister, mais au niveau ancrage et nettoyage de toutes vos énergies, là, c'est ce qu'on vous demande de faire. On est dans la nature, on prend le temps, on revient au moment présent. Là, il y a vraiment de ça qu'il faut faire là. Et oui. Et là, on vous dit le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc, vous voyez, il y a de l'ordre à remettre dans votre vie, il y a de l'ordre à remettre dans votre corps, il y a de l'ordre à, oui, à mettre dans la vie par rapport à des personnes et des situations là. Voilà pour vous. Alors, vous pouvez poser une question et on va voir un peu la réponse qu'on a. Ok. Allez, je vous laisse le temps de poser votre question. Et on y va. Il te faudra encore être patient, mais cela se produira. Voilà pour votre réponse. Allez, on passe au deuxième choix. Un temps pour soi quotidien, rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour, en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Bon, c'est clair, hein, on vous demande de prendre du temps pour vous, de faire des rituels, de prendre soin de votre corps, de votre physique, de vos énergies, ok? De faire peut-être un voyage intérieur, de faire peut-être une introspection, mais on vous demande là, vous avez besoin d'espace et de temps quotidiennement pour prendre du temps pour vous. Puissance. Tout est puissant en toi, autour de toi. Accepter sa puissance, accepter d'être grand, ne plus avoir peur d'être. Ouvre les portes de ta guérison. Je suis grande, je suis puissante. Oui, là, on vous demande de prendre conscience de qui vous êtes. Voyez, prendre soin de vous, là. C'est comme si là, on vous demandait quand même de prendre le temps, de réaliser qui vous êtes, de prendre le temps, de faire des rituels pour vous, pour être bien, pour justement d'accepter d'être qui vous êtes et d'être beaucoup plus puissant. Peut-être vous mettez trop en retrait, vous avez trop de manque de confiance en vous ou vous ne vous aimez pas. Mais là, non, on vous dit, mais prenez le temps justement de vous ouvrir à tout ça et de ne plus avoir peur d'être qui vous êtes. D'accord? Ouvrez les portes de ta guérison. Ouvrez justement les portes à vous dire ok, ben j'ai ça et je vais justement ouvrir mes portes à me guérir de certaines choses pour être mieux, pour être moi, pour accepter qui je suis. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc là, il y a quelque chose à lâcher.
d'accord? Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être justement un état, d'accord? Lâche prise, arrête de te dire je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas... Lâche prise, lâcher prise. Équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Voilà. Donc, vous êtes là dans des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ben, vous êtes empli de joie, donc tout va bien. Et puis, vous avez des idées, vous êtes content, vous êtes... Et puis il y a le mental qui, hop, va appuyer sur le bouton et va vous mettre plus bas. D'accord? Donc là, on vous dit de retrouver un équilibre entre le mental et vos ressentis, votre intuition, votre âme, hein, votre joie intérieure. Là, il y a quelque chose à équilibrer. Parce que, voilà, on est content et puis après, ah, ça y est, on commence à cogiter et on se fait peur et le mental prend le dessus. Il va falloir équilibrer tout ça. Ben, vous avez l'archange Gabriel qui est à vos côtés. Donc l'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Donc peut-être que là, il faut développer un talent, une capacité. Et on vous dit que l'archange Gabriel est là pour que vous puissiez le développer, tout ça. Donc là, ça revient à, vous voyez, vous avez des peurs, des craintes de peut-être ne pas vouloir faire quelque chose. Eh bien, on vous dit que voilà, allez-y, faites-le. Et on vous dit, bah, n'ayez plus peur, tout simplement. N'ayez plus peur de vous montrer. N'ayez plus peur de créer, de vous lancer dans quelque chose. N'ayez plus peur, n'ayez plus peur. Le silence, vous avez besoin de faire le silence, vous avez besoin de faire une introspection, vous avez besoin, là, justement, de réfléchir et de faire cesser ce mental, de mettre le mental en pause. Donc là, on vous le dit, on le redit, hein. C'est là, alors, pour les personnes qui veulent faire de la méditation, ben, vous pouvez. Hier, ah oui, hier, j'ai proposé hein, justement hein, des personnes qui veulent faire de la sophrologie et qui veulent faire des séances d'émotion et de stress, c'est 10 séances, mais pour les abonnés, je fais 50% de réduction. Donc, au lieu de 120, vous avez les 10 séances à 60 €. Donc, pour les personnes, vous voyez, vous ne savez pas méditer, mais si vous voulez mieux gérer vos émotions, votre stress, vous pouvez faire des séances de sophro avec moi individuelles qui se font tout simplement en visio. Hein. Voilà, pas besoin d'être avec moi, sur place avec moi. Donc là, on vous dit, faites cesser le mental, arrêtez ce mental. Et on a le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec des êtres qui sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Bon, un très beau message. Vous êtes entouré quand même de belles personnes. Super. Allez, vous pouvez poser une question. Allez, prenez le temps de poser une question et je vais vous donner la réponse. Allez, on y va. On vous dit éventuellement par rapport à votre question. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Vous pouvez me contacter pour les chakras, pour l'ancrage, pour la sophrologie et pour les guidances et tout et tout. Ok. Je vous fais d'énormes bisous. Passez peut-être 3 jours en espérant qu'il y ait un beau temps. Donc profitez bien et je vous retrouve demain. Bisous.